Et si Maddie McCann était vivante? C'est en tout cas ce que prétend Julia, une jeune Allemande de 21 ans, qui a créé un compte Instagram pour recenser ses similitudes avec la petite fille disparue en 2007. Pour en avoir le cœur net, elle a lancé un appel pour réaliser un test ADN avec les parents de Maddie. Ce nouveau rebondissement n'est pas le premier depuis la disparition de la petite fille le 3 mai 2007 à Praia da Luz, au Portugal. Âgée de 4 ans au moment des faits, ses parents l'avaient mise au lit dans un appartement qu'ils avaient loué à quelques mètres du restaurant où ils allaient dîner avec des amis. Le groupe d'amis avait mis en place un stratagème pour surveiller leurs enfants qui dormaient. Ça consistait à faire une ronde toutes les 30 minutes pour aller vérifier que tout se passait bien. Mais ce soir-là, sur les coups de 22h, au lieu de retrouver leur petite fille endormie, le lit de Maddie est vide et sa fenêtre de chambre ouverte. Les parents de Maddie, très inquiets, lancent alors l'alerte qui marque le début de longs mois d'enquête qui tiendront en haleine le monde entier. Au cours des investigations, de nombreuses pistes sont étudiées. La première se porte sur un homme britannique vivant à Praia da Luz au moment des faits. L'homme semble s'intéresser d'un peu trop près à la disparition de la petite fille, ce qui commence à lever des soupçons. Se prenant pour un enquêteur bénévole, il est finalement mis en examen le 15 mai 2007. Mais faute de preuves, il sera finalement relâché et il obtiendra même des indemnités pour diffamation de la part des personnes qui l'ont suspecté. Il y a ensuite le témoignage d'une femme qui affirme avoir vu un homme, le soir des faits, transportant une enfant sur son épaule en pyjama rose et aux cheveux blonds. La piste de l'enlèvement devient donc de plus en plus concrète auprès des enquêteurs. Nouveau rebondissement le 7 septembre, quand les parents de Maddie McCann sont mis en examen. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir tué accidentellement leur petite fille après avoir retrouvé des traces de sang dans la chambre d'hôtel. L'enquête portugaise est finalement classée en juillet 2008, faute de preuves. Bien décidés à comprendre ce qui est arrivé à leur fille, les parents de Maddie décident d'engager des détectives privés. 2 personnes britanniques attirent notamment leur attention après avoir été condamnées pour des actes pédophiles à Praia da Luz, mais la piste n'aboutira toujours pas. De leur côté, la police anglaise décide d'ouvrir également une enquête en juillet 2013 pour compléter le travail déjà commencé par la police portugaise. Pour tenter de faire avancer l'enquête, la police londonienne publie 2 portraits robots ressemblant à l'homme qui aurait été aperçu la nuit des faits en portant un enfant. Mais cela ne donnera rien non plus. Les enquêteurs commencent alors à perdre espoir de retrouver Maddie vivante. Ce n'est qu'en juin 2020 que l'affaire va prendre un tournant. Un nouveau suspect est interpellé et la police affirme avoir des éléments concrets quant à sa culpabilité. Il s'agit d'un pédophile allemand multirécidiviste de 43 ans. Il vivait à Praia da Luz au moment des faits et a été mis en cause dans le meurtre de la petite Maddie. Actuellement en détention, il a également été inculpé dans 5 autres affaires de viol et de pédophilie en octobre dernier pour des faits ayant été commis entre 2000 et 2007 au Portugal. En avril 2022, il est officiellement mis en examen dans le meurtre de la petite Maddie McCann. Toujours dans l'espoir de savoir ce qui est arrivé à leur petite fille même 17 ans plus tard, les parents de Maddie auraient finalement accepté de se prêter au test ADN, comme le rapporte la jeune femme sur son compte Instagram.